De multiples menaces de sécurité ont persisté au cours de l'année 2022 au Nigeria, avec une augmentation globale de la violence dans tout le pays. La violence politique par les milices communales et ethniques ciblant les civils a constitué plus de 60% de leur activité. Lorsque vous identifiez un risque, ce que vous devez faire, c'est de chercher à l'atténuer. Mais j'ai une préoccupation au niveau de leur coordination. Dans certains cas, ils identifient des risques, mais ils ne prennent pas de dispositions pour gérer ces risques. La grève dans le secteur de l'éducation a aussi marqué les esprits au Nigeria en 2022. Le 14 février 2022, la puissante centrale syndicale des enseignants des universités publiques lance un mouvement de grève illimité, entraînant une suspension des activités académiques dans les universités fédérales et d'État à travers le pays pendant 9 mois. The problem lies in one issue: funding. Le problème se situe à un seul niveau, le manque de financement des universités publiques. Et nous avons un gouvernement qui estime qu'il ne doit pas financer l'éducation publique. C'est cela le problème. Public education. That is where the problem is. La nouvelle loi électorale de 2022, adoptée et signée par le président, a introduit de nombreux changements qui auront un impact considérable sur le processus électoral au Nigeria. Cette loi devrait grandement contribuer à réduire la manipulation du processus électoral ou le trucage des élections au Nigeria, selon les experts. Si les résultats des élections qui viennent directement des bureaux de vote sont transmis électroniquement au serveur de la CENI, cela va diminuer la manipulation des élections. L'année 2022 qui se termine est considérée comme une année préparatoire pour les élections générales de 2023, avec notamment l'organisation des primaires des partis politiques pour la sélection des candidats. Il est urgent de sauver ce pays d'un effondrement imminent. Vous pouvez considérer cela de n'importe quelle perspective que vous voulez le faire. Le pays est presque à genoux. Un pays qui ne peut pas protéger et nourrir ses populations est un État failli. It's a failed state. Le Nigeria a connu de fortes pluies et des inondations dévastatrices qui ont causé des pertes de vies humaines, des déplacements massifs de populations et des destructions massives de maisons, de fermes et d'infrastructures. Depuis juillet, plus de 3 millions de personnes ont été touchées dans 34 États par les pires inondations que le pays ait connues depuis plus d'une décennie. Au moins 603 personnes sont mortes et plus de 2400 ont été blessées. Selon l'Agence nationale de la gestion des catastrophes naturelles NEMA, plus d'1,4 million de personnes ont été déplacées en raison des inondations. Nous demandons au gouvernement des États et au fédéral ainsi que les autres organisations humanitaires de venir à notre secours pour éviter une crise. En plus, pour que ces gens ne perdent pas espoir. En novembre, le taux d'inflation du Nigeria a atteint 21,47%, son plus haut niveau en 17 ans, et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est passé à 133 millions, soit 63% de la population, selon le Bureau national des statistiques. Les regards des Nigériens sont désormais tournés vers la présidentielle du 25 février prochain pour l'élection des remplaçants l'actuel président Muhammadu Buhari qui termine ses 2 mandats à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique le 29 mai 2023. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.